Bonjour à tous, aujourd'hui c'est un peu de news. Il est temps parce que je me suis rendu compte que voilà, il y a eu plein de choses à dire et du coup on a raté les news. Et j'ai des bonnes nouvelles encore, des très très bonnes nouvelles. Voilà, et ça évolue toujours dans le bon sens. Je vous raconte tout ça après le petit jingle. Je vais commencer par un message de Marie parce qu'il me semble primordial, important et vraiment annonciateur de belles choses. C'est qu'elle nous demande vraiment de rester très connectés dans les énergies de la mission pour l'humanité et flamme jumelle universelle. Même si vous ne vous sentez pas concerné, je vous invite à le faire parce que, comme je vous disais, il y a une gradation dans les flammes jumelles universelles et souvent, même si c'est parce qu'on prend soin de 2-3 personnes, on prend quand même soin et on va aider 2-3 personnes. Donc, c'est intéressant de le faire. Pourquoi? Parce qu'elle dit qu'il va y avoir vraiment des afflux de lumière qui vont être faits pour un peu dissoudre tout ce qui n'arrive pas à se nettoyer, ou les gens qui ont un peu abandonné le chemin, il y en a, d'autres qui vont peut-être pas toujours dans la bonne direction, ou d'autres qui ne se sont pas encore reconnus comme flammes jumelles. Donc du coup, il va y avoir beaucoup de lumière. Si vous êtes bien positionné vraiment en périphérie et dans votre espace, on peut visualiser ça comme des petites bulles de protection sur différents plans. En fait, à partir de ce moment-là, vous allez vraiment bénéficier de cet afflux de lumière sans avoir à transmuter beaucoup de mémoires, et souvent des mémoires qui ne sont pas à vous. Donc vraiment, prenez le temps régulièrement, et quand vous vous sentez mal, essayez de dire voilà, je demande à être aligné dans ma mission de flamme jumelle universelle ou dans ma mission pour l'humanité. Et vous allez voir ce que ça fait. Moi déjà là je le dis, je sens que je suis propulsée plus encore dans mon assise. Donc essayez, travaillez bien ça. Donc ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai demandé beaucoup l'aide à Saint-Michel cette semaine, c'est-à-dire que j'ai demandé vraiment de couper tous les liens entre moi, mes piliers, mes alliés, mes amitiés, toutes les gens que je connais, mon jumeau, sa famille, ma famille. Vraiment un gros nettoyage où à ce moment-là je ne vais plus avec le dos de la cuillère. Je sens que c'est comme ça a déjà été fait beaucoup, on voit que c'est plus simple, ça se fait plus facilement, il y a plus de fluidité, il y a plus d'ancrage. Donc si ça vous tente, faites-le, mais voilà, moi ça va vraiment, je sens un allègement à chaque fois. C'est pas qu'il y a des choses qui se rajoutent, c'est qu'il y a encore des choses qui ont besoin d'être recentrées. Et vous ne connaissez pas forcément vos piliers, ils peuvent vraiment avoir des difficultés. Et du coup, ça va faire toujours cette question d'équilibrage. Si vous ne le faites pas, vous allez équilibrer, mais vous faire plutôt pomper. Donc en fait, l'idée, c'est toujours trouver la bonne place partout pour rééquilibrer la relation. J'ai reçu un message cette semaine, j'ai trouvé ça génial. C'est que, oui, c'est long la flamme, mais en fait, c'est aussi réparer toutes les erreurs du passé. Et j'ai fait, mais c'est extraordinaire, parce que c'est vrai que quand on voit à quel point on va réparer le couple, mais les problématiques familiales, les problématiques relationnelles, il y a eu aussi beaucoup de jalousie avec des gens qui ne font pas partie forcément du chemin de la flamme. Et en fait, on est en train de tout réparer, et c'est pour ça que ça prend du temps. Et aussi, on répare tout ce qui a été brisé entre nous et la flamme jumelle. Et ça, je trouve ça super beau, parce que, voilà, on répare. Je trouve ça tellement beau, plutôt de se dire, il vient pas, il comprend pas, machin. On répare tous les espaces pour qu'il puisse arriver, pour que vous puissiez vous retrouver. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment une très belle explication. Bon, ça, je vous la lis. Nouveau point, c'était vraiment super là de faire cet alignement de la vidéo ma routine, parce que vraiment j'ai vu un changement, mais juste incroyable, mais vraiment incroyable. Et d'ailleurs j'ai reçu beaucoup de messages dans ce sens, où vous aussi vous avez senti que ça vous reconnectait à une force, à une lumière, à un équilibre. Et vraiment ça c'est c'est ce qu'il faut, de toute façon. Aller chercher la lumière pour rayonner le plus possible et créer un espace assez vaste et bienveillant pour accueillir l'autre. Voilà, et je voulais vous dire que suite à ça, vraiment, il y a eu des grandes avancées, et je ne sais jamais comment dire ça sans paraître complètement mystique, allumé ou illuminé,
Donc voilà, j'ai eu vraiment des visions du Christ qui venait se poser une protection sur la planète Terre, sur sur la planète Terre, l'humanité, le collectif DFJ, voilà, vraiment une lumière, une nouvelle lumière, une nouvelle force. Vous allez nous dire, bon, ok, mais qu'est-ce que ça fait? En fait, ça va toucher tout le monde, ça met un espace de protection, d'accord? Ça ravive la flamme, ça ravive le feu, ça met de la protection, ça fait avancer. Et surtout, les couples qui sont très connectés à cette vibration christique, ou les enfants ou les adultes qui sont connectés à cette vibration christique, vont retrouver un peu plus de force, et surtout ils vont retrouver aussi, ça va être pour eux génial parce qu'ils vont retrouver des dons, et ils vont retrouver aussi des perceptions, des messages, des visions. Donc ça va peut-être pas toucher tout le monde, en tout cas dans un premier temps, mais pour toutes ces personnes-là qui avaient besoin de retrouver leur lumière, retrouver une inspiration, un souffle, ça va beaucoup, beaucoup les aider. Et puis, bon, pour l'ensemble du collectif, forcément, ça met une protection, ça met une lumière, ça va vraiment aider. Est-ce que c'est de ça dont voulait parler Marie, puisque j'ai eu le message de Marie qui disait « Mettez-vous bien en flamme jumelle universelle, la lumière ». Effectivement, en 24-48 heures, j'ai reçu plusieurs messages. Un monsieur qui a eu une vision de Jésus qui aidait son couple à s'unir. Une autre dame qui vraiment a intégré des nouveaux dons. Elle est vraiment en fin de chemin, elle. Et des douches de lumière passent à travers elle comme j'ai rarement vu. J'ai vraiment été éblouie par la lumière, ce qui est quand même assez rare. Et donc elle va avoir une autre manière, elle va pouvoir incarner vraiment tout son potentiel sur Terre. Elle va certainement utiliser cette lumière pour guérir les gens. Elle guérit déjà les gens, mais elle va le faire d'une autre manière, avec plus de force, plus de lumière. Et moi, c'est ce que j'attendais depuis longtemps, parce que je sais que pas seulement les flammes jumelles, mais la plupart des gens ont une partie de leur potentiel qui a été soit oublié sur le chemin de la naissance et donc la renaissance, mais aussi par les souffrances de l'enfance. Donc l'idée, c'est vraiment, pour être bien ensemble, de retrouver toute sa lumière, tout son potentiel, pour vraiment briller, vibrer, en fait, juste être dans la joie, parce qu'en fait, la question, c'est la joie et l'amour, toujours. Donc, du coup, ça, c'est une grande nouvelle. Et toute la journée d'hier, j'ai eu que des gens qui retrouvaient cette lumière, cette lumière, cette lumière, cette lumière. Et ça, moi, je pense que plus il y aura de gens qui vont se reconnecter avec leur essence profonde, leur essence mystique, donc les vibrations divines, christiques, mariales, angéliques. Alors, en fait, ça amène un afflux, une protection, il y a une force bref, on va être surpris, quoi, en fait. On va être surpris de l'intensité. L'intensité, parce qu'avant, on pouvait le vivre seul, ou les gens s'en souviennent quand ils étaient enfants. Maintenant, avec cette notion de couple et de famille divine, c'est encore plus intense, en fait. Donc c'est vraiment nouveau. Donc d'autres personnes aussi qui ont vraiment eu des appels, quand c'est comme ça, ils sentent qu'ils doivent penser au Christ ou prier le Christ, voilà, c'est en eux, c'est comme il y a quelque chose qui s'éveille, il y a quelque chose qui les appelle à ça, c'est une essence en fait qui demande à vibrer, à se révéler. Donc je vous en parle, parce que je vous dis, ça peut toucher des adultes, donc vous êtes en capacité un peu de comprendre ce qui se passe, mais ça peut aussi toucher des enfants qui sont dans cette vibration-là. Donc du coup, soyez pas surpris si vos enfants ils parlent un petit peu, beaucoup de spiritualité. Donc ça, c'est vraiment les énergies du moment, et vraiment on est dans un tournant vraiment impressionnant. Pour ceux qui ne ressentent pas encore ça, la semaine d'avant, on a beaucoup avancé sur les guérisons des familles galactiques. C'est-à-dire que c'est dans le galactique, vraiment, les couples sont inséparables, les familles, c'est pareil. Il y a vraiment une reconnaissance de l'un, de l'autre, de la moitié, des enfants, de l'âme. Donc en fait, c'est même pas envisageable de vivre l'un sans l'autre, les uns sans les autres. Mais malheureusement, il y a dû y avoir des exodes, des traumatismes avec des cataclysmes et aussi des guerres. Donc ça, quand même, c'est des blessures, comme c'est des peuples très très sensibles,
c'est des blessures qui sont quand même très compliquées à libérer. Et là, je pense qu'on a vraiment passé un cap la fois dernière. Donc, comment vous pouvez vous en rendre compte? Un surplus de vibrations, plus de stabilité dans vos énergies. C'est souvent relié avec la vision du diamant, du cristal. Donc, s'il y a des synchronicités dans ce sens-là, et vraiment une grande stabilité en fait qui s'installe. Souvent, bon, ceux qui sont dans le galactique, bon, ils ont parfois des réminiscences. Souvent, ils sont au potentiel aussi. Et oui, ils sont un peu hors norme en fait, du coup. Ceux qui sont connectés avec ces énergies-là. Donc, du coup, bah, c'est comme ça que vous pouvez vous rendre compte si voilà, vous avez ça dans votre ADN et dans vos énergies. Voilà. Alors, tout ça, c'est des bonnes nouvelles. Et je vais terminer sur un mantra. C'est une jeune femme hier qui vraiment a bien avancé sur le chemin de la flamme, mais vraiment bien, hein, bien. On discute, et tout d'un coup, elle me dit, mais bien sûr, en fait, tout ce travail-là, parce que c'est pour qu'il m'ouvre son cœur. Et en fait, je fais, mais c'est fou. Une fois que tu dis ça, il y a une ouverture de dingue qui se fait, quoi. Je fais, mais pourquoi, en fait, pourquoi elle n'est pas là? Et en fait, elle m'explique qu'effectivement, ça rend plus réel les choses d'en parler comme ça. En fait, il y a quand même une petite peur, une petite hésitation à se lancer vraiment et à lâcher toutes les protections. Est-ce que ça va réellement arriver ou pas? Donc, je vous en parle là maintenant parce que je pense que, mais bien sûr, c'est pour qu'il m'ouvre son cœur, tout ce travail, toute cette avancée, et que cette phrase-là, je pense que pour elle, c'était vraiment se retrouver dans la matière, vivre les choses concrètement et en réalité. Donc, essayez ce mantra, puis essayez de vous interroger sur vous-même en introspection. Est-ce que vraiment j'ai encore des peurs moi aussi, que ça arrive ou que ça n'arrive pas? Où j'en suis? Est-ce que j'idéalise quelque chose comme un peu un film, mais j'arrive pas à intégrer cette vibration et me dire que oui, un jour ça va se faire? Tout simplement parce que ça peut vous faire souffrir, tout simplement parce que c'est pas encore assez nettoyé, mais le chemin de la flamme, c'est toujours pareil. C'est plus on voit les choses, plus on est conscient des choses, plus on les voit, plus on peut les transformer. Donc c'est intéressant de savoir où vous êtes. Est-ce que tout va bien ou est-ce que ça va un peu moins bien? Et si ça va un peu moins bien, comment je fais pour que ça aille encore mieux, quoi, en fait? Il est question de ça. Voilà, je vous ai pratiquement tout dit parce qu'il y a eu beaucoup de choses. J'ai choisi les trucs qui pouvaient le plus vous intéresser et le plus vous parler. Donc voilà pour ces quelques semaines passées. Continuons comme ça, on voit bien que les ouvertures sont faites. On est quelque peu en retard, donc vraiment, il est question vraiment aussi d'accepter ces afflux de lumière. Ça peut faire peur, ça peut faire peur, mais voilà, on nous demande de passer dans d'autres étapes, de changer sa manière d'être, de changer son quotidien, d'intégrer cette lumière. Et souvent, c'est ce que je vois chez l'EFJ, il y a une peur quand même de changer de niveau vibratoire, d'aller plus loin, d'accepter cette lumière, d'accepter d'être dans des vibrations différentes. Et vraiment, c'est un pétillement en fait. Et ce pétillement, il doit être permanent dans vos vies. Et là, je pense que ça va être plus simple. Donc, je vous invite aussi à réfléchir là-dessus. Et puis, voilà, accepter le pétillement. Voilà, je terminerai comme ça. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Au revoir.